Bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'affiche. Alors, on va commencer par présenter ceux qui sont autour de la table ce soir pour parler avec moi. Donc, on va commencer par un petit nouveau. Bonsoir Aldra. Bonsoir. Et puis, on retrouve un habitué déjà. On retrouve Steph Core également. Bonsoir Steph Core. Bonsoir à tous les deux. Heureux de voir que l'affiche tente le triolisme. Ça m'intéresse d'un coup de plus en plus de participer à l'émission. Un petit plan à 3. Ça manque de filles quand même. Écoutez... Je serais pas contre un quadruplé moi. Je ne suis pas contre, hein. Si des filles qui nous écoutent et qui seraient motivées, qu'elles me fassent signe, hein. On discuter d'un film, peu importe, je suis preneur, mais dans le monde du podcast, c'est principalement des garçons, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu malheureux, ouais, c'est clair. Donc, alors, on va aborder le film, le sujet de l'émission. Alors, à l'affiche de l'émission ce soir, ce sera le film Jour de tonnerre, sorti le 24 octobre 1990. La musique est de Hans Zimmer, avec le réalisateur Tony Scott, qui est le frère de Ridley Scott. Merci de me l'avoir rappelé un tout petit peu avant en off, sinon j'aurais pas du tout percuté alors que ça semble évident. Et avec en acteurs principaux Tom Cruise, Nicole Kidman et Robert Duvall. Quelque chose à rajouter peut-être ? Non, en l'occurrence, c'est un film à gros budget quand même, hein. Pour l'époque, 1990, et c'était un budget de 60 millions de dollars, ce qui est assez énorme. Mais on te demande où sont passés 70 millions de dollars. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le revoir 25 ans après, tu te dis, mais ils les ont mis dans leur poche, enfin, il manque un truc. Non, en fait, c'était pas du tout ironique. Mais... Ah ouais ? Ah non, mais en voyant le film, tu te dis que ouais, pour l'époque, c'était plutôt pas mal en fait. Ouais, tu vois tout de suite où est-ce que ça va les 70 millions de dollars quoi. Donc, c'était 60. Mais en l'occurrence, je pense aussi que Tom Cruise était vraiment commençait vraiment à monter en acteur très fort. Il avait réalisé quelques années avant Top Gun et autres, et donc à mon avis il y a aussi un bon petit cachet, un bon petit salaire qui est parti dans sa poche. J'ai pas le renseignement, mais ce qu'on disait tout à l'heure en off avec Steph Core, c'est que une bonne partie acteur et une bonne partie aussi côté matériel et logistique, etc. quoi. Donc c'est sûr que c'est quand même un sacré film. Alors avant de détailler un peu plus l'histoire, je vous passer la bande-annonce pour vous mettre un peu dans l'ambiance, puis on se retrouve juste après. Est-ce que je peux te poser une petite question ? Comment je vais faire cette course ? D'accord. Non, comment t'as fait pour vivre aussi longtemps ? Il conduit bien ? Pas difficile, il va au-delà des limites imposées par les lois de l'adhérence. De la mécanique, j'ai jamais vu ça. Je peux tout faire au volant d'une voiture. Je vais te dire la différence entre nous. Moi, je connais les limites. Tu veux que moi, je sois au stand et que toi, tu sois au volant ? Tu te défends ? Merci. On verra ce que tu vaux en course. Je sais plus comment faire pour attirer votre attention. C'est réussi. Je suis en train d'explorer ma forêt vierge. Venez, je vous emmène voir une course. Impossible. Je suis médecin. J'ai des malades à voir. Tu ne veux pas améliorer ta conduite ? Quand on me parle voiture, j'écoute, mais personne ne peut me dicter ce que j'ai à faire. Évitez d'être pessimiste à son sujet. Il ne faut surtout pas l'effrayer. Il a besoin que vous le rassuriez sur son état. Après tout... Pourquoi est-ce que vous m'avez ignoré ? Je ne vous ai pas ignoré. Vous êtes son médecin. Quand un pilote a eu son premier accident grave, il perd une chose plus sérieuse que la vue, plus importante que les réflexes.
perd ce qu'il a de plus cher au monde. J'ai couru avec les jambes cassées, des côtes brisées, les yeux qui me sortaient de la tête, prêts à exploser. Il perd le besoin. Le besoin vital de conduire à 300 à l'heure au bord de l'abîme. Il pense que tu es fini. Il faut combien de temps pour savoir si on est un as Il faut que tu refasses une course. ou si on a de la chance? Si tu remontes, c'est tout de suite ou jamais. Donc voilà, maintenant vous avez un peu plus une idée de quoi ressemble ce film. Alors on va faire un petit résumé du film pour commencer, un petit résumé de l'histoire. Alors l'histoire c'est l'histoire d'un pilote qui s'appelle Cole Trickle, qui est joué par Tom Cruise, qui est un pilote automobile qui a beaucoup de talent et qui est recruté par c'est un financier, quelqu'un d'assez riche, enfin bref, qui veut monter une équipe de NASCAR, de course automobile NASCAR, et on va suivre l'évolution de ce pilote durant une partie de sa carrière, où on va suivre ses batailles en piste, ses problèmes amoureux, c'est une vie de pilote assez agitée quand même. C'est surtout le début de la carrière en fait, c'est plutôt le suivi de ses premiers balbutiements avec la NASCAR. Ouais, c'est ça. On le suit quand c'est un petit genou, il arrive, personne ne le connaît et il fait succès. Il plaît au public, il plaît aux gens, quoi, aux financiers aux sponsors. Et puis on va le suivre au fur et à mesure où on va découvrir qu'il a du mal avec, il a du mal avec ce monde-là, quoi. Et puis ces duels en piste, et quelques personnes, les pilotes qui sont son ennemi, des pilotes qui sont son ennemi, qui va se batailler de manière assez conne, on peut le dire, mais bon, c'était plutôt sympathique quand même. Bah, on est dans l'archétype même du film des années 90, Tom Cruise qui interprète un pilote avec un ego surdimensionné, qui a juste l'envie d'être le meilleur absolument, et qui a beaucoup de mal d'être à l'écoute des anciens, parce qu'il a quand même Robert Duval de présent qui devient son entraîneur, et il a beaucoup de mal justement à l'entente, à écouter ses conseils, pensant qu'il a en mode un petit peu petit con, avec la science infuse. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est l'archétype même du film des années 90, avec le jeune effronté, Ouais, c'est ça, qui se fait remettre de raison par l'ancien. En fait, au début, c'est le gros diamant, mais c'est le diamant brut. Donc, en fait, il y a des trucs qui vont pas. Donc, et c'est au fur et à mesure, il y a l'ancien qui vient le tailler progressivement pour qu'il soit bien joli, que ce soit vraiment le truc parfait, quoi. Donc, Mais tout ça sous la forme d'un bon film un peu classique, où au début ça va bien, au début quand on au début, ça va pas si bien que ça, quand même. Bah, ouais, mais oui, c'est vrai, mais au début ça va moyen, on va dire, mais ça passe encore. Puis il y a un événement perturbateur, et puis la fin du film, c'est le duel final, quoi. C'est ultra classique comme format d'histoire, j'ai trouvé. Ouais, mais ça m'a fait rire quand même, quoi. En même temps, quand tu vois le duel final, c'est pas le duel final contre la personne contre qui tu pouvais t'attendre au début, au final. Non plus, ouais. C'est assez. Parce que l'ennemi numéro 1 d'un côté, justement, change un peu après l'événement perturbateur dont tu parlais. Ouais, bah. C'est ça, c'est que durant le film, c'est vrai qu'il est hyper classique dans sa forme. Ouais, il est assez classique, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petits ajustements scénaristiques que j'ai trouvé plutôt malins. Justement, comme tu disais, une confrontation qui se transforme, et on s'y attend pas, quoi. On pense que ça va être du début jusqu'à la fin. Au début du film, on nous présente le gentil, le méchant, et on se dit que cette confrontation va durer jusqu'à la fin. Et il y a des petits retournements qui font que
justement, ça rend le film, on a une petite accroche supplémentaire. C'est vrai que s'ils avaient conservé que ce format-là de rivalité propre et nette, j'aurais trouvé ça vraiment lassant. Que non, justement, après, ouais, comme tu dis, que ce soit le final, voilà, on tombe sur un film américain classique, donc avec une tension jusqu'aux derniers instants, quoi. Et quand même aussi la présence à remarquer à l'époque, parce que moi à l'époque ça m'avait fait quand même surkiffer, de Nicole Kidman. Et je me demande même si c'est pas Alors, durant ce film-là que c'est pas créé la relation entre Tom Cruise et... je dis peut-être une bêtise, mais... je n'ai aucune idée, mais je t'avoue que de Nicole Kidman, je n'ai plus l'image de elle maintenant en 2015 dans les films des années 2000, et que à l'image, tu m'aurais pas dit que c'était Nicole Kidman, j'aurais été incapable de caler un nom sur l'actrice. Parce qu'elle a, par rapport à, bah, c'est il y a 25 ans, donc forcément, elle a changé, et enfin, je l'ai pas reconnue, quoi, c'est assez bizarre quand même. Et puis ça fait drôle, hein. Oh, Tom Cruise en mode genou, c'est un gamin, quoi. J'avoue, j'ai pas reconnu non plus. Ah bah c'est vrai que là, ouais, bah, désormais on a l'impression que ça fait 15 ans qu'il a pas bougé, quoi, qu'il doit arriver à la soixantaine et on a toujours l'impression Ouais, qu'il il a fait 45 encore, ans. ça fait un pseudo beau gosse un peu. Ouais, maintenant. ouais. Et c'est vrai que mais ouais, c'est vrai qu'il y a 25 ans, on le voit, mais au moins dans le film, même qu'il joue ouais, c'est un rôle un petit peu caricatural, mais sincèrement, il le joue très bien quand même. Je trouve que niveau acteur, on n'a vraiment pas à se plaindre. Que ce soit Tom Cruise ou Robert Duval dans l'entraîneur, le jeu d'acteur est vraiment bon. Perso, je l'ai trouvé bon, mais je sais pas vous ce que vous en pensez. Alors moi, il y a un truc qui m'a fait, vous l'avez regardé en quel format? En VO, en VF? En VF, personnellement. Bah, j'ai vu VF et VO, donc j'ai vu les deux. Parce que je l'ai trouvé qu'en VO sur internet, sur les quelques recherches que j'ai faites Moi, chez mon cousin américain, et la VF, c'est une VF des années 90, quoi. C'est une VF c'est ça, oui, quoi. Ah, je peux te le confirmer parce que c'est heureusement qu'il y avait d'autres choses qui m'accrochaient parce que le jeu des personnes qui ont fait justement les voix françaises était à la limite du passable, quoi. Donc Et puis un truc qui m'a fait rire, c'est genre t'as deux voix, genre enfin deux acteurs qui se parlent, et t'as l'impression que t'as un acteur qui était genre dans son studio à enregistrer ça, donc le son qui est bien propre et tout, et l'autre on dirait qu'il est pas dans la même pièce, tu vois, qu'il y a pas une égalisation dans les sons, et ça en devient drôle, au final on l'oublie, mais je trouvais ça assez fun, et on retrouve bien quand même le film des années 90, enfin il a tous les codes du film classique de l'époque, quoi. C'était assez drôle. Et puis il y a des phrases, je sais pas si elles sont comme ça dans le texte en VO, mais des phrases qui sont quand même assez épiques. Alors j'en ai une qui me revient en tête, c'est au début du film où il fait du genre tu rayes ma voiture, je te coupe les roupignoles. Mais juste mais genre ça fait le genre de phrase, tu sais, maintenant t'entends une phrase comme ça, c'est dans un nanar, quoi. Oui. ouais. Et là c'est dans un film des années 4, enfin un film Ouais, après la culture a changé entre temps, etc. Aussi, quoi. ouais. Donc à l'époque, à mon avis, sur les mots vulgaires, je pense qu'ils étaient à l'époque un peu plus réservés, quoi. Alors que maintenant c'est plus libéré, quoi. Donc Ah bah maintenant on n'hésiterait pas à utiliser le terme couille plutôt que roubignol, ça c'est clair. Oui, voilà, quoi. Donc mais en VO la phrase est respectée parce que c'est I cut your balls, donc ce qui veut dire la même chose, quoi. Sauf que mais c'est vrai qu'en anglais le terme balls c'est un petit peu péjoratif, mais c'est pas non plus comment dire, c'est pas non plus un terme un gros mot tel qu'on peut l'entendre si on employait le terme couille en France, quoi. Mais dans les formes, c'est respecté, mais il y a plein de punchlines dans le film, il y en a plein. C'est énorme, et même en VO, mais voilà, c'est l'archétype justement des films des années 90 avec des punchlines qui sont bonnes ou mauvaises, mais assez régulières, quoi. C'est vrai que il y a un côté dialogue un petit peu poussé, surtout sur les films d'action comme ceux-là.
où on a des pilotes, donc des hommes qui doivent être un petit peu rustres et c'est vrai que ouais les punchlines sont un peu sévères, mais c'est amusant. Elles sont magnifiques ces punchlines, oui ça correspond bien à l'époque, c'est assez bien fait. Même après, alors pareil ça on va revenir au doublage, mais même le jeu des acteurs fait très années 90 quand même. Ah oui. Je sais pas comment dire, il fait très naturel un peu. Maintenant tu regarderais, maintenant tu vois, il y a eu c'est le changement d'époque qui fait que c'est assez épique quoi. Les acteurs et même le montage, comment c'est filmé, tout ça, c'est assez bizarre. C'est des scènes qui sont interminables. T'as d'autres trucs où tu t'amuses plus. Enfin, il respire, il a vieilli assez mal ce film, je trouve, à l'image en tout cas, et tu le sens dans le jeu des acteurs. Enfin, il transpire vraiment les années 90 de fond en comble. Ah bah c'est net dans le montage, tout. Ouais, c'est vrai que on prend le temps sur certaines scènes qu'on va trouver désormais assez inutiles. Et après, ouais, c'est caricatural. Bah, même simplement la relation de Tom Cruise et Nicole Kidman. Il y a des scènes où tu fais non, ça c'est plus possible, c'est absolument plus possible actuellement, quoi. Même pas seulement avec Nicole, mais je pense à la scène des flics, quoi. Je pense que ça passerait plus, quoi. Oui, tout à fait. La scène des quoi, t'as dit? La scène des flics, tu te souviens pas? La scène des flics. Après la première victoire, qui sont arrêtés la nuit pour soi-disant une contrebande. Oh oui. Bon, c'est bon. Attends, on va juste raconter vite fait la scène pour ceux qui n'ont pas écouté le film. Alors c'est comment ça s'appelle? C'est tout simplement, il y a Cole Trickle qui vient juste de remporter sa première victoire. Sa première course à Darlington. Donc là, ils sont dans leur camion de course en train de revenir donc à leur base, quoi, tout simplement, à parler de tout et de rien. Puis tout d'un coup, on entend les sirènes des flics, ils font grosso modo garé ou sur le bas-côté, etc. On check un peu, contrebande, etc. Et là, bizarrement, t'as la policière bien toute sexy qui... comme ils disent dans le film, il va franchement avec... Il y a une belle punchline à ce moment-là aussi, où elle dit il y a détention de... Quand elle lui tâte les parties, quoi. Il y a un moment, elle dit détention d'armes, un truc comme ça. Mais non, quoi. Il attend les autres mecs derrière qui rigolent, mais genre en mode c'est trop drôle. Tu fais non, d'accord. Non, mais ça manque ça parfois dans certains films. Oui, c'est drôle de temps en temps. Voilà, la fille est pas mal aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est que t'as bien envie d'être à la place de Tom Cruise, c'est vrai que et en plus ça met et en plus il y a rien ça met la femme en position forte, donc ce qui est pas plus mal, ça nous change par rapport justement à d'autres films, mais c'est vrai que ça fait un petit peu c'est peut-être un petit peu très forcé, mais c'est vrai que ça manque un petit peu dans les films actuels où tout est parfois un petit peu trop près justement entre la relation homme-femme. C'est vrai que là de voir une femme forte dominante et abuser sur une situation comme ça, ouais. Mais c'est assez épique. Il y a une autre scène qui est assez épique et qui a un rapport avec cette phrase. C'est quand Tom Cruise il s'est pris un accident lors d'une course et qui se retrouve à l'hosto et qui est complètement dans les vapes. Et je vois pourquoi. Donc c'est. Il prend le docteur pour. Et il est persuadé que c'est encore une vanne que lui ont fait les gens de son équipe. Alors pareil, il fait c'est une détention d'armes. Enfin, il a drague, mais genre en mode. Non, c'est pas plutôt là que vous vouliez inspecter, docteur, Oui, en mettant les mains sur les parties. Ouais, alors que elle, tout ce qu'elle a intégré, c'est parce qu'il avait un traumatisme crânien, donc c'était plutôt vers les yeux, sur la chose, etc. quoi. Donc pour vérifier si au niveau nerveusement ça allait mieux en fait. C'est vrai que c'est de l'humour un peu graveleux. Ouais. C'est bon enfant, mais. Ouais. Et puis après quand tu vois là qui dit juste après. Non, vous inquiétez pas, on s'y habitue, au bout d'un moment, tu dis what?
Ah bah désormais tu te retrouveras avec une plainte aux fesses quoi. Ah ouais, c'est clair, quoi. Alors qu'il y a juste méprise à la base, mais non, c'est vrai que ouais, ça tape fortement cliché, mais sinon sur le comment dire sur le film parce que autant l'avouer tous les trois on aime plutôt le sport auto. Oui, on va pas se le cacher. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai regardé à la base, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, c'est quand c'est toi, Aldra, qui m'a dit de le regarder. Et Ouais. quand mon cousin américain me l'a donné, et qu'après j'ai cliqué en plein milieu du film et j'ai vu une course automobile, j'ai fait d'accord. Donc ça m'étonne pas de toi. C'est vrai que je regarde beaucoup de films. Ah ouais. Ah, t'es un cinéphile, Ah et un ouais. cinémore, hein. Ah ouais, je dois taper quoi, les 2 films par an, peut-être? Voilà, donc là Ah ouais, au moins, c'est bon, j'ai mon film de l'année. Mais je me suis dit que c'était cool quand même, mais bon, c'est un bon, mais je vous avoue que même si, alors il y a plein de trucs qui vont moyennement dans ce film, donc on a parlé de l'image, du truc un peu graveleux, où c'est pas mauvais, mais ça te met pas, t'es pas à fond dans le film, mais pour autant, j'ai passé un bon moment, le film dure 1h45 à peu près, et j'ai quand même pas vu le temps passer, quoi. Dans ce truc-là, quoi. Moi, au contraire, j'étais vraiment totalement dans le film, c'était dans la petite bulle, quoi, si tu veux, limite, je voyais rien à côté, quoi, donc, bah, je sais que moi, ouais, non, c'est pareil. Bah, je dévore beaucoup de films, donc ouais, j'ai vu l'évolution des films. C'est vrai que quand je l'ai revu, ça m'a, ouais, il y a certaines choses qui m'ont choqué, mais je me suis dit, ouais, c'est un film des années 90. Par contre, je trouve que tout ce qui est implémentation NASCAR, je l'ai trouvé vraiment bien, quoi. ouais, c'est ce que j'avais noté, c'est que même vu que je me suis vraiment mis sur la NASCAR assez activement cette année, et je suis aperçu que tout ce qui était NASCAR en fait était totalement dans le moule. Tu remontes que justement il n'y a pas vraiment eu de gros changement, il n'y a pas de repères que tu pourrais faire encore cette année. Bon, il y a 2-3 petits trucs qui vont pas, bon, mais bon, c'est à la limite un peu normal parce que bon. Celui Bah, qui... Ça reste un film. Ouais, mais bon, parce que celui qui me fait un tour détonné en 30 secondes, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui a conduit. Attends, on va juste préciser un tout petit peu. Le NASCAR, donc c'est une discipline de course automobile qui existe encore. Et c'est des courses sur des circuits en ovale avec des voitures. Alors ça ressemble pas à une Formule 1, mais ça ressemble pas aux voitures que vous voyez sur la route. Au contraire. C'est une voiture fermée, mais Type Berlin, un peu en fait, c'est des c'est des châssis tubulaires. Enfin, on voit à peu près le châssis à un moment dans le film. Mais les trucs de tôle que tu vois, que tu mets à l'extérieur, ça représente vraiment les courses, les bagnoles type berline américaine. Sauf qu'ils ajoutent 2-3 petits trucs, etc. pour ajouter de l'appui, enfin des trucs spécifiquement aérodynamiques, etc. pour côté de bagnole performante en fait. Et oui, le moteur, qu'on n'y a pas du tout une berline, aussi également quoi. Et j'ai une scène qui me vient en tête, qui est assez épique d'ailleurs, où c'est donc ils vont faire la course, je crois, et tu vois le châssis de la voiture, donc sans la carrosserie, et c'est le manager de l'équipe, donc Tim, qui parle à la voiture, mais genre il lui parle comme un gamin, tu sais, en lui donnant du genre alors je vais te mettre cette pièce là, comme ça tu iras un peu plus vite. Moi j'ai pas trouvé qu'il parlait comme un gamin. Mais comme une dame. Ouais, ou tu sens qu'il est passionné en disant ça, mais ça fait un peu genre, oh, je vais te gâter, je vais te peaufiner, comme ça tu seras bien, tu seras rapide, alors que, c'est une voiture, quoi. Ouais, non, mais moi, ça m'a pas du tout choqué, parce qu'en fait, le gars, tu sens que, tu vois, c'est un gros constructeur de bagnole, etc., quoi. C'est vraiment son gros dada, lui, il rêve que de faire ça, de voir le truc, totalement peaufiné aux petits oignons, etc., quoi. Et ça m'a pas du tout choqué, quoi. Donc, j'ai vraiment trouvé le truc qui collait parfaitement, en fait. Donc, bah, c'est le passionné extrême, hein, ça c'est net. Hein. Mais moi, je sais qu'à l'époque, j'avais raconté je l'ai vu dans les années 90, donc j'avais 14-15 ans, et on voyait pas de NASCAR.
on avait des résultats sur parfois des grandes courses prestigieuses en NASCAR. C'était dans Stade 2 et on avait 2-3 images, c'est tout, quoi. Et, et je sais que ça a été idiot, mais quand j'ai vu le film la première fois, le fait de voir le châssis tubulaire, ça peut paraître normal désormais à tout le monde, mais sauf qu'à l'époque, j'étais déçu de me dire, mince, c'est pas une vraie voiture. Et c'est très bête, mais c'est vrai que j'ai fait, mince, en fin de compte, une NASCAR, non, c'est juste un châssis tubulaire. Et même ça, j'avais trouvé ça hyper simple parce que même début des années 90, où l'apparition des châssis carbone était un petit peu présente en Europe, et j'avais trouvé ça m'avait ça m'avait choqué de me dire que c'était pas des berlines de base. Et Non, c'est l'aspect extérieur ressemble plus à une berline de base, c'est tout. ouais, voilà, c'est comme beaucoup de voitures de course maintenant qui ressemblent en rallye, ça ressemble à une voiture que tu vois sur la route, mais ça en dessous ça a rien d'une voiture Exactement, de route. Hein. c'est tout à fait le même esprit. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Ça reste juste du tubulaire. Mais je sais que bêtement, mais ouais, j'avais une quinzaine d'années, n'ayant pas jamais vu de course de NASCAR en réalité, quoi. Ça m'avait ça m'avait choqué, quoi. J'ai fait mince. Et un mythe s'envolait, quoi. Mais bon, on n'était pas aussi bien informé que désormais. Hein. N'importe qui, c'est désormais. Si tu t'intéresses un minimum à la NASCAR, tu peux en voir facilement et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était. Et moi, le film m'avait plu aussi à l'époque. Bah, c'était ça, parce que c'était un sport. Moi, voilà, je suis manceau, donc on avait les 24 heures du Mans. Mais c'est vrai que la NASCAR qui était forcément. en rivalité, c'est. T'avais le sport américain. Ou les 500 miles d'Indianapolis ou autres, qui étaient en fin de compte le point de rivalité en course automobile avec Le Mans, mais on voyait ça d'un œil très 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 éloigné. Et là ça m'avait passionné de voir comment est-ce que ça se passait réellement au sein de la NASCAR. Moi j'avoue que à l'époque, n'ayant pas vu de course, j'étais un petit peu surpris, et quand là je l'ai revu, et désormais que je suis la NASCAR très régulièrement, je me suis dit il tapait dans le juste, quoi. C'était une très belle représentation, quoi. Et c'est vrai qu'en France on n'a pas été gâté, même je vois par rapport au film Le Mans. Le Mans il reste un bon film, mais c'est vrai qu'après on a eu quoi dernier, Michel Vaillant. Oui, c'est vrai que Michel Vaillant. et je me Non, dis il y a eu Rush pour rattraper le coup quand même, voilà. dans les films de course automobile. Exactement. Rush reste vraiment un film absolument. Tiens, ça serait pas bête ça. Tu donnes une idée, mais ça. D'ailleurs, pour faire un rapprochement entre Rush et Jour de tonnerre, la musique est faite par Hans Zimmer dans les deux films. Et alors, peut-être que ça a fait que j'étais pas très vieux dans les années 90, mais t'as du mal à reconnaître du Hans Zimmer dans l'idée. Sur la scène de fin, où c'est genre la scène où t'as plein de tensions, c'est la course finale où faut gagner et tout. T'as une bonne musique du genre de pression, mais c'est pas de la bonne musique épique à Hans Zimmer, je trouve. Ça fait très, je sais pas, ça transpire trop années 90 ça manque de Hans Zimmer derrière. Même si c'est lui, dans l'image que j'en ai de sa musique, ça ressemble pas, je trouve. Moi, j'étais bien content, justement, de réentendre du Hans Zimmer des années 90, parce que, sincèrement, maintenant, j'en ai marre du symphonique à l'extrême zimmerien dans les films, parce que maintenant on en a partout, limite dans une comédie romantique, si le mec se met à courir dans la rue, on a droit à du épique, on a droit à la grosse musique épique symphonique et tout, et ça commence vraiment à devenir rageant, parce que même Hans Zimmer maintenant on pense qu'à ça, on pense qu'à l'orchestral, alors que là justement Et puis il fait beaucoup de films maintenant, quand tu vois qu'il a fait genre Chappie, qui est un bon film, mais ça valait pas forcément le coup à ce qu'il fasse de la musique dessus, quoi. Voilà. Interstellar encore, la musique est bien, mais il fait un peu trop de tout, peut-être. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait vraiment beaucoup qu'il touche un peu à tout. C'est peut-être sympa pour son expérience, sa carrière, mais on le voit beaucoup, j'ai l'impression. On l'entend beaucoup trop, ouais. Oui, c'est ça. Et en plus, le pire, c'est que comme c'est le musicien qui marche, le souci qu'on a, c'est que les autres font aussi du Zimmer, quoi. Ouais. Et ça devient un petit peu ça devient lassant. Alors que justement, il fait une démonstration dans les années 90 où justement quand il a vraiment commencé à vraiment bien se faire connaître. Dans les années 80-90, où il a tapé plein de styles différents. Et là, par exemple, dans Jour de tonnerre, justement, si on te dit pas que c'est du Hans Zimmer,
voilà, tu aurais pas cru. Quand on va te le dire, tu vas faire, ah bon, sérieux? Ben non, c'est pas des compositions zimmeriennes telles qu'on les entend désormais, quoi. Un peu trop souvent, quoi. Ouais, je trouve que depuis Gladiator, ouais, c'est... Mais là, ouais, de le entendre et de me dire, ouais, d'accord, c'est Zimmer, mais justement avec des sonorités années 90, et c'est là où tu dis, ouais, il y a une vraie évolution. C'est là où je trouve même qu'on peut reconnaître mieux le talent de Zimmer en voyant des films comme cela, où on se rend compte que le mec avait une gamme plus importante dans les musiques. Il pouvait changer et te dire, ouais, il a une vraie évolution, mais maintenant il est un petit peu figé, quoi. Quand on lui demande quelque chose, bah voilà, le format est un petit peu trop fort, mais la musique est agréable. Par contre, oui, c'est clair, si vous aimez le synthé, et vous allez en avoir, mais la musique est présente, mais justement, je la trouve bien, bonne, parce que on se rappelle de la scène et la musique ne devient pas entêtante et ne prend pas le dessus. Non. Elle l'accompagne parfaitement bien et non, c'est elle aide parfaitement à totalement te plonger dans la scène et justement et être en plein dans l'action ou la non-action, ça dépend de la situation. Quoi. Mais c'est pas, elle est bien équilibrée, marquée dans le style, mais bien équilibrée. Et non, et la réal est propre. Justement pour ceux qui aiment la course automobile, les scènes de course, moi je les ai trouvées vraiment bien filmées. Moi je les ai trouvées plaisantes, pas, il y a un petit peu d'exagération, on est un petit peu, un peu beaucoup par moment. Ouais, oui. C'est sûr que de temps en temps il y a des trucs qui font un peu du what the fuck, mais. Ouais, voilà, on reste dans Ils en font quand même pas mal de caisses sur certains points, mais ouais, ça passe quand même bien. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu là que sont passés une bonne partie des 70 millions de dollars. Parce que... C'est ça. Parce qu'il n'y a pas à dire, il y a de l'afto français, il y en a pas mal quand même. Donc... Oui, c'est clair, parce que là, ils ont fait une représentation des Big One, qui sont les gros accidents sur Oval. Et ils sont plutôt bien faits. Après, c'est clair que quand ils filment le pilote en inter ou autre, tu dis ouais, c'est un poil, ça tape un poil à but. J'ai une référence qui me vient, c'est justement quand t'as, j'ai oublié son prénom, Cole, qui est dans plusieurs courses, il y a Cole et un autre pilote qui sont ennemis. Et quand t'as l'ennemi qui vient taper dans l'arrière de Cole, ce qui me fait trop rire, c'est qu'à chaque fois ils se font coucou dans le rétroviseur, tu vois. Tu sais, genre, il y a un plan où tu vois la voiture qui vient taper l'autre à l'arrière, et après, il y a un plan sur le pilote de la voiture de derrière, et il fait genre, coucou, c'est moi! Ouais, c'est ça qu'il fait assis, etc. Mais il y a plusieurs fois, mais c'était juste ça, c'est trop drôle, et quoi. D'ailleurs, en parlant de running gang, je crois qu'il n'y a pas une course où tu vois pas Cole qui essaye de dépasser un pilote par l'extérieur et qui au final frotte le mur extérieur, quoi. C'est ça aussi, ouais. Je pense que avec le plan où je crois qu'il n'y a pas une seule course où tu as eu le côté droit qui est revenu intact. C'est pas faux. Avec le plan où t'as la voiture qui est entre le mur et une autre voiture en train de zigzaguer du genre est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va percuter et tout, c'est c'est des courses sympathiques, mais ouais, ils ont quand même pas mal de caisses sur certains plans, quoi. Il part en tête à queue, normalement, ouais, tu fais un 720, on va dire grand maximum, tu fais un 720, et là, tu te rends compte que le mec, il te fait, ouais, quasiment 7-8 tête à queue d'affilée, chose qui est... Oui, c'est très drôle, ça. C'est humainement pas possible. Ouais, physiquement, il quasiment pas possible. Et il est encore à vitesse de course, c'est ça qui est abusé. Voilà. En plus, il est à fond de rapport, et hop, vas-y, je te descends rapport, le moteur, il tient, et vas-y, on relance. Tu sais que ouais, là il y a toutes les chances, il y a 95% de chances il explose en même temps son moteur et tout. Ouais. Et surtout qu'après derrière il peut pas rouler parce que ses pneus ils sont morts. Ils sont morts, on a créé un plat dessus donc ils sont morts. Mais voilà, c'est le côté épique. L'arrivée des stands à marche arrière est pas mal aussi. Oh oui. Je sais pas pour quelle raison ils rentrent dans les stands en marche arrière, mais genre pépère quoi. Non, parce qu'il y a un petit souci mécanique, donc il doit réparer vite fait en fait, et il marche il vient de faire un tête à queue, donc il retourne en marche arrière pour gagner du temps si tu veux.
puis il est juste avant à son stand, il se fait la tête avec eux, enfin, contrôlé, et il arrive pile dans son emplacement, tu dis, Ouais, c'est pas quoi. Ah, mais c'est Tom Cruise, attends. C'est un pilote il peut tout faire. professionnel. C'est un surhomme, il peut tout faire, quoi. Je peux, Ah bah Tom Cruise, ouais. ah ouais, je peux tout faire avec une voiture de course. Bah c'est Tom Cruise, hein. Tu sais, aux États-Unis, t'as Superman et t'as Tom Cruise, hein. Les deux sont au même niveau, hein. Désormais, c'est clair, mais c'est abusé, mais bizarrement quand je vois le film, de tel abus, comment dire, Tu les je les oublies, trouve un peu en moins fait. dérangeants. Ouais, tu les oublies, C'est ça. t'arrives à rentrer dedans. Ouais. En fait, il y a tellement d'oubli qu'au bout d'un moment, tu fais bah, de plus. Pas Ouais, grave. voilà. Bah, on sait que ça va être un blockbuster et on se ferme un petit peu le cerveau. Ouais. C'est On peut le déconnecter un peu, ouais. oui, je pense. C'est Ouais, mais c'est ça, parce que si tu faisais les analyses purement très strictes côté NASCAR, quoi, tu verrais, tu vois les gros accidents, depuis longtemps, t'aurais eu le drapeau jaune levé, t'aurais pas eu des conneries qui seraient apparues par la suite. Les réparations faites aussi rapidement, c'est pas possible. Enfin, t'auras plein de conneries qui seraient pas possibles au final, quoi. Donc, mais ça passe crème. ah ouais, c'est ça, quoi. Tu te mets devant, un petit bol, tu te mets condition les 90, un petit bol de popcorn et vas-y pour le fun. Ouais, et, c'est parti, ouais. et au final, tu prends pas un mauvais. Ouais, je pense pas qu'on le regrette. T'as passé un moment agréable. T'as vu des choses qui t'ont fait sourire, d'autres que tu trouves abusées ou kitsch, mais je pense que c'est vraiment le genre de film que ouais, moi personnellement je le conseillerais si vous aimez un petit peu le sport auto, si vous faites non plus, vous n'êtes pas des Vous aimez un peu le vroom vroom, on peut dire, pour résumer. Vous aimez le vroom vroom, Tom Cruise, vous avez envie de voir un film calibré années 90 avec, je conseille plutôt la VO sincèrement, plutôt que justement le doublage VF qui peut faire un petit peu mal aux oreilles. Non, tu passes un bon moment. Ouais. Voilà. Et les scènes de course, c'est plutôt des scènes de course mouvementées, c'est pas des périodes chiantes, quoi. Donc au final, c'est pas comme tu regardais une vraie course de NASCAR avec ses 400 tours où de temps en temps t'avais vraiment des grosses périodes d'attente, quoi. Donc Ah bah c'est pas du Driven ou du Michel Vaillant, quoi, mais ça non, c'est un film plaisant si vous intéresse un minimum, parce que c'est le dernier film sur la NASCAR. Ensuite derrière il y en a pas eu d'autres qui a été tourné. Bah, les courses automobiles, comme on l'a dit, ça a pas été très bien vendu quand même. Oui, c'est clair. Heureusement on a eu Rush. Si vraiment vous voulez un film vraiment plaisant, et aussi on peut conseiller dans la même veine un Rush qui est vraiment un très très bon film, pas simplement du fait qu'il parle de F1, c'est que l'histoire et les scénarios sont très bien faits, les acteurs sont absolument très bons. Oui. Et donc si vous voulez faire une petite rivalité Europe-États-Unis, bah un petit jour de tonnerre et ensuite un petit Rush, et là vous avez la soirée parfaite, quoi. Ouais, c'est quand même plutôt épique, ouais. Et donc au final vous le conseilleriez. Oh, et ben, vous conseilleriez. Oh la articulation. Vous avez un avis favorable très favorable. Ouais. Oh. Vas-y. Moi, très favorable, parce que au final, la NASCAR est comme, je dirais pour Rush, c'est juste un petit support, quoi. Donc, c'est donc ça pourrait totalement être du Fast and Furious, enfin déjà des courses urbaines, ça aurait été plus ou moins le même principe, plus ou moins, quoi. Donc ouais, donc au final c'est quand même un bon moment, c'est plus typé action que course auto au final, quoi. Donc mais tu conseilles. ouais. Moi pour ma part pareil. Je passe un bon moment devant. Après il y a un petit coup de revival justement de cette période où voilà, ça me donne un bon petit coup en souvenir, mais non, c'est pareil, je le trouve vraiment pas désagréable comparé à plein d'autres films, absolument pas désagréable, et je le conseille aux gens. Voilà, et en même temps de voir un Tom Cruise jeune et une Nicole Kidman pareil jeune, ça vaut aussi le coup, quoi. Et un bon Robert Duvall. Je sais pas, j'ai un faible pour cet acteur-là, donc plaisir de le voir. D'accord, juste pour info, parce que j'ai regardé un peu à mon ami Wikipédia. C'est pas le dernier film sorti sur la NASCAR. Ah bon? Ah oui. T'as un truc qui est sorti en 2006, Ricky Bobby, roi du circuit.
Ok. Il a un très bon nom déjà. Déjà rien que le titre, Ricky Bobby. roi des circuits, ça donne envie. Là, j'avoue que... Et tu m'intrigues et je me demande même si je vais pas essayer d'y jeter un coup d'œil. Mais je crois que les yeux vont saigner. Hein. Ricky Bobby. Oh là 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 là. Ricky Bobby, roi des circuits. Alors ça... Là, ça demande d'être vu, quoi. Mais bon, bah pour ma part, le film, je le recommanderais quand même. Enfin, ouais, pour si vous aimez de temps en temps en revenir un peu dans les films du genre années 90, un peu anciens, mais un peu léger, mais en même temps avec des courses automobiles plutôt sympas. C'est quand même agréable à regarder. Hein. Bah, comme je disais, au début je me suis dit je vais peut-être pas m'emmerder, mais il trouvait un peu le temps long, puis au final il passe plutôt bien. Donc c'est un conseil si vous aimez un peu tout ce qui est course automobile, tout ça, vous allez quand même pas vous ennuyer. C'est plutôt rythmé, c'est plutôt sympathique quand même. Mhm. Donc, ouais, on met un Seal of Prod par à l'affiche. Oui, peut-être pas. Ouais, bref, on peut lancer l'idée de approuver par l'affiche. Ouais, c'est pas trop mal comme concept. Le Seal of Quality à l'affiche. Allez, c'est tamponné. Ok, donc on valide. Et donc bah sur ce, bah je vais. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous, Aldrey Stefcore, de m'avoir accompagné durant ces 40 minutes d'émission. C'était un vrai plaisir pour moi. Hein. De même. Comme d'habitude, là, venir, on touche notre gros chèque, donc c'est un vrai bonheur à chaque fois. Vas-y. On se reverra pour Ricky Bobby. Ah mais il faut qu'on le fasse. On a fait faut qu'on le fasse. Ça a été le petit là. Ah ouais. En plus, c'est un film de Will Ferrell. Ah, c'est une comédie. Ouh. Et alors là, pour les auditeurs, juste le petit teasing de l'histoire. Alors, Ricky Bobby est devenu un héros national grâce à son nombreuses victoires dans la course automobile. Avec Cal, son ami d'enfance, ils se partagent en toute loyauté la première et la deuxième place du podium. Et l'arrivée d'un Français réputé dans le monde de la Formule 1 va venir troubler la compétition et remettre en cause leur suprématie. Ça pue le nanar à plein nez quand même. Hein. Ah bah ouais, avec du Will Ferrell bien lancé. Là, ça risque d'être la comédie bien lourde avec les bons clichés. Même le cliché du français, je crois que je m'attends au pire. Quoi. Là, ça va être... Le béret et la baguette de pain. Oui, je pense. En plus, le sous-titre du film, c'est quand même Ricky Bobby, roi du circuit, no breaks, no brain. Voilà. Oubliez pas de déconnecter votre cerveau avant de le regarder. Quand même. Je pense que ce sera plus sympa. Ils sont gentils de prévenir, hein, mais... C'est ça. Mais non, ouais, non, ça fait un plaisir d'être avec vous. Et bah, j'espère pour la première Aldra, c'est pareil, non? Ouais, c'était nickel. Donc bah un petit tour où est-ce qu'on peut vous retrouver avant de finir cette émission. On va commencer par Aldra. Moi me retrouver. Je sais pas, un compte Twitter peut-être Si, ouais, un compte Twitter, pas Facebook, non parce que Facebook on n'en parle pas. Twitter c'est Aldra Elonal quoi, donc ALDRA ELONAL. Et Steph Core, où est-ce qu'on te retrouve, soit même si les gens le savent sans doute déjà. Bah sur Twitter @StephCore, donc aussi simple à trouver. C'est juste là où je suis présent. Même si j'avoue que là je traîne pas trop en ce moment sur Twitter. Bah c'est des phases, hein, c'est amour-haine entre les réseaux sociaux et soit ça arrive à tout le monde. Et ça, c'est clair, il y a des périodes de 2 mois je suis présent, 2 mois je suis pas présent. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être quelques semaines. Je vais être présent pendant pas mal de mois et après une semaine, 15 jours où tu te coupes un peu des réseaux sociaux, ce qui est pas désagréable. Mais ouais, c'est le seul endroit où on va me trouver actuellement. Et vous, votre riche actualité? Oh là, alors on me retrouve dans Gamecraft tous les jeudis soirs en live sur YouTube, sur la chaîne de Kenton57 ou disponible en podcast dans la nuit du jeudi au vendredi chaque semaine. On me retrouve également dans La Shave Comes
animé par l'ami péremptoire qu'on salue. Mmh. Et on nous retrouve aussi dans un délire à la con qu'on a lancé un samedi soir il y a 2 semaines en s'emmerdant, qui s'appelle SAV Podcast. Alors c'est SAV Podcast au pluriel .podcloud.fr, où vous connaissez le service après-vente des émissions. Bah là c'est des podcasts. Voilà, c'est une bonne définition, je pense. Et on s'ennuyait, on s'emmerdait, donc c'était drôle. Et je vais conclure avant de finir de m'étaler sur où on me retrouve, en me disant qu'on me retrouve aussi sur mon Twitter @oasis35, et vous pourrez retrouver également donc toutes les missions donc sur le site alafichepdc.fr. Vous retrouvez également sur le compte Twitter @alafichepdc, tout attaché. Et on est également diffusé sur Pod Radio, sur le canal Gamma, le mercredi à 20h et le dimanche à 8h. Donc bah voilà toutes nos actualités, l'actualité de l'émission. Donc bah merci aux les gars de nous avoir accompagnés, merci à vous de nous avoir écoutés. Je n'ai pas de musique de fin pour cette émission, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc on va faire un petit outro assez sympa, assez simple, assez léger. Et alors tu veux faire lancer Sideways? Non, je sais pas. J'ai pas compris. Bon, je pensais à lancer un thème de la Fox. Sur de la NASCAR. Ouais, Sideways par exemple, qui est plutôt pas mal quoi. Donc, écoute, on verra ça en off après l'émission, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. T'inquiète pas. Et vous aurez tous les détails dans les commentaires de l'émission. Donc, bah, sur ce, merci de nous avoir écoutés, et puis rendez-vous à la prochaine émission. Salut! Ciao, ciao. Hey y'all, it's racing day, so loud out here I can't hear a thing. Man, the fans are going wild. And these drivers came to rock, and no place else but Fox knows how to do it NASCAR style. Boogity, boogity, boogity! Let's go racing, boys! Hey now, here we go, race day. Don't you be going slow. Keep that pedal down on the floor. Push it to the crowd, can't take no more than hair. Since the flag came down the air to the last lap around.